Bonsoir à tous. Oui, nous commençons cette vidéo. Comme d'habitude, tous les lundis, nous nous retrouvons. Nous sommes là aujourd'hui, oui, un peu triste quand même, mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et nous sommes là, nous avons toujours foi, nous continuons de croire en Dieu, nous continuons de croire en nos potentialités et en tout ce que Dieu a placé en nous. Effectivement, on démarre cette vidéo avec un peu de retard. Veuillez nous en excuser. Nous sommes frappés par le deuil parce que, effectivement, j'ai perdu ma meilleure amie, l'une des personnes qui comptait aussi beaucoup dans ma vie parce que c'était une personne qui avait cette gentillesse, cette amabilité et qui était toujours prête pour pouvoir accompagner. Ce que j'appréciais chez cette personne, non parce qu'elle est partie, mais parce que c'est la vérité. Adja Berté nous a quittés. Du côté de la Côte d'Ivoire, c'est toute la famille du porc qui est éplorée et qui pleure une collègue, qui pleure une amie, qui pleure une confidente, qui pleure une mère, qui pleure une parente. Et les grandes familles Berthet du côté de Abidjan, de Sikasso, de Montréal, de Québec, de Laval, de Moncton, du côté du Canada, de Bamako, pleurent leurs filles. Comme le dit le Seigneur, nous devons rire avec ceux qui rient, mais pleurer avec ceux qui pleurent. Mais nous sommes là et nous sommes quand même au rendez-vous aujourd'hui sur notre chaîne pour donner ce que nous avons de meilleur à tous ces internautes-là qui nous ont fait confiance et qui se retrouvent à nous attendre pour pouvoir échanger, pour pouvoir parler de croyances, pour pouvoir parler de business. Bienvenue sur Équilibre. Je suis Jean-Michel Afintano, conférencier, formateur en motivation et abondance, et je suis là pour échanger sur un thème. Aujourd'hui, il s'agit de business, il s'agit de quelque chose, d'une phrase et de l'histoire d'une personne que nous avons aussi, d'une internaute qui s'appelle Auré, qui, elle, a raconté une histoire et cette histoire était tellement émouvante qu'on se devait de la présenter à tous ceux qui allaient être avec nous et nous suivre. Il s'agit de Auré qui dit ceci. Ma prof de CE2 a dit « Tu finiras clochard ». Une psychologue qui venait de me faire un test de QI quand j'avais 15 ans m'a dit « Tu ne pourras prétendre qu'à des métiers te donnant accès au salaire minimum ». 10 ans plus tard, je gagne plus en un mois que ces personnes en une année. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Auré gagne 10 fois plus en un mois que ce que sa prof de CE2 lui elle gagne et aussi ce que cette psychologue elle gagne. Pour dire que, comme elle le dit, cette personne, cette internaute, en disant dans sa conclusion, tout est une histoire d'état d'esprit, de volonté et de persévérance. Merci Auré et félicitations pour ce discours qui est empreint de sagesse, empreint de motivation, d'abnégation et de persévérance. Félicitations à toi et bravo pour le fait que tu n'aies pas baissé les bras. Voilà, bienvenue sur Équilibre, la première chaîne de liberté spirituelle et financière. Ici, nous parlons entrepreneuriat, nous parlons business, nous parlons de ce que l'équilibre est la seule chose qui puisse donner à l'homme la véritable liberté. En réalité, l'équilibre est d'abord quelque chose, c'est une notion qui est de liberté spirituelle. Elle est d'abord spirituelle, elle est psychologique, elle est mentale. Elle nous permet d'avoir un certain équilibre spirituel qui va nous donner un état d'esprit positif
Et lorsque nous avons cet état d'esprit-là, alors nous allons rentrer vers un domaine qui puisse nous donner aussi la liberté professionnelle, matérielle et financière. C'est le côté mental qui va déterminer notre réussite sociale. Et ça, c'est cet équilibre-là que nous prenons. C'est cet équilibre entre la spiritualité et le côté matériel qui est ce qui va déterminer la réussite des individus. Peut-être que vous ne savez pas que ce sont les paroles qui déterminent ce que vous êtes ou ce que vous deviendrez. Ce que nous répétons, ce que nous entendons, ce qui est notre vécu, ce que notre oreille ou nos oreilles, ce que nos yeux voient, ce que nos oreilles entendent, ce que notre bouche dit, c'est ce qui va façonner notre être, c'est ce qui va façonner notre avenir, c'est ce qui va faire véritablement ce que nous sommes ou ce que nous allons être dans l'avenir. Tout ce que vous dites va alors façonner votre vie. Ce que vous allez dire, ce que vous allez faire va gouverner votre âme. Tout ce que vous allez entendre, tout ce que vous allez écouter, tout ce que vous allez dire va rester gravé dans votre subconscient et ça va vous gouverner. C'est ce qui va vous donner soit un baisse de régime, soit une force pour pouvoir aller réaliser vos objectifs. Ces quelques mots de cet internaute-là m'ont véritablement touché. Ça m'a vraiment touché parce que on se rend là compte à travers son histoire comment est-ce que les gens peuvent vous détruire avec leurs paroles mauvaises, leurs paroles hypocrites et leurs paroles extrêmement négatives. Le plus important, et ça, c'est la chose qu'il faut comprendre, c'est que dans la vie, il y a trois choses. Et ces trois choses-là, c'est elles qui vont déterminer votre réussite. La première des choses et que vous devez noter, c'est l'expertise. Si vous avez une expertise, ça veut dire quoi? C'est ce que vous connaissez sur votre sujet. Lorsque vous avez des connaissances quelque part, lorsque vous avez une passion, lorsque vous voulez faire quelque chose, lorsque quelque chose vous plaît, lorsque vous avez toujours envie de faire quelque chose, même si vous ne recevez pas de salaire, cela peut être considéré comme de l'expertise parce que à travers la répétition, à travers la manipulation, à travers tout ce que vous allez faire dans ce domaine, ça va vous permettre d'acquérir une certaine connaissance et cette expertise-là, elle va pouvoir vous booster et vous envoyer vers la réalisation de vos objectifs. Le deuxième point à retenir, ce sont les valeurs. Qu'est-ce qui te parle? Qu'est-ce qui t'inspire? L'expertise, c'est ce que tu aimes faire. Même si on ne te payait pas, tu allais faire cette chose. Les valeurs, au contraire, c'est ce qui va te parler, ce qui te parle au plus profond de toi. C'est ce qui t'inspire, ce qui te permet d'être toi-même, ce qui te permet de te sentir à l'aise. C'est ça, les valeurs. C'est la deuxième chose qui peut permettre à quelqu'un de ne pas se laisser détruire par les mauvaises paroles, les paroles hypocrites et les paroles négatives qu'il reçoit. La troisième chose que nous devons comprendre, c'est la personnalité. La personnalité, c'est ce que tu es en réalité. C'est ce que tu es vraiment. La personnalité, c'est ton originalité dans tout ce que tu vas faire. La personnalité, c'est ce que tu fais lorsque tu ne joues pas un rôle. Ça veut dire que tu ne te présentes pas sous la forme de quelqu'un que tu n'es pas. En fait, la personnalité, c'est que tu ne vas pas jouer un rôle de charme ou pour paraître ce que tu n'es pas en réalité. Tu ne peux pas longtemps te faire passer pour ce que tu n'es pas. Tu ne peux pas longtemps te faire passer pour quelqu'un d'autre. De toutes les façons, quoi qu'il en soit, avec le temps, ça va se savoir. Avec le temps, ta véritable personnalité va sortir au grand jour. Tu auras beau la masquer, tu auras beau la cacher, mais ta personnalité est finie par s'affirmer. Parce que la personnalité, on ne peut pas la cacher. La personnalité, on ne peut pas la masquer. La personnalité, tu peux la cacher un moment, mais tu ne pourras pas la cacher tout le temps. Voilà, donc ce sont ces trois choses qu'il faut comprendre parce que Auré, lorsque elle dit que sa réussite repose et son histoire repose sur son état d'esprit, sa volonté et sa persévérance, c'est quelque chose de formidable.
Raison pour laquelle nous avons choisi aujourd'hui comme thème « Reste toujours toi, travaille et continue de croire ». Parce que si tu restes toi, si tu affirmes ta personnalité, si tu marches conformément à tes valeurs et si tu arrives à monétiser, tu arrives à communiquer, tu arrives à faire passer ton message à travers l'expertise que tu as, c'est sûr que tu finiras comme Auré. Les personnes qui te diront que tu es nul, les personnes qui te diront que tu ne vaux rien, les personnes qui te diront que tu ne comptes pas, ce sont des personnes qui elles-mêmes, quelques années plus tard, te rechercheront là où tu te trouves parce que tu gagneras 10 fois plus que ces personnes-là. Tu gagneras en un mois ce que ces personnes gagnent sur 10 ans. Du coup, ce que nous devons comprendre, c'est que quelles que soient les difficultés, quel que soit notre état mental, quel que soit tout ce que nous allons vivre, quel que soit notre âge, quelle que soit notre situation sociale, quel que soit tout ce qui se passe autour de nous, il faut comprendre que nous avons besoin de ces trois choses. L'expertise, les valeurs, la personnalité. Il faut pouvoir conjuguer ces trois choses. Il faut pouvoir les rendre viables et vivables dans votre existence. Et c'est là que vous allez pouvoir réussir tout ce que vous allez entreprendre. Des gens peuvent vous trouver rigolo, mais si vous savez ce que vous faites, si vous savez d'où vous venez, vous pouvez arriver là où vous voulez. La chose à comprendre, c'est que la première chose, tu dois croire en toi. Si tu veux gagner à la fin, la première chose à faire, c'est croire en toi. Il faut donner du cœur jusqu'au bout. Tu peux commencer, tu peux échouer, tu peux tomber, tu peux te blesser, tu peux perdre même ton capital, même si tout le monde croit que ce n'est pas possible et tu as fait le possible et que ça n'a pas marché, continue ta marche. Continue alors et tente l'impossible. Parce que si tu fais ce que tout le monde pense possible, tu n'auras aucun mérite. Parce que ce que tu vas faire, d'autres personnes l'auront fait avec toi. Donc, tu ne seras pas original. Mais si tu tentes alors l'impossible, ce que les gens trouvent impossible, ce que les gens trouvent utopique, c'est alors que tu vas réaliser des prouesses parce que tu auras fait des choses que les gens n'ont pas fait avant toi. Continue. Peut-être que lorsque tu vas essayer, tu vas avoir, ton pied va heurter une pierre. Tu vas être ralenti dans ton élan. Tu pourras perdre ton capital. Tu pourras échouer. Des gens pourront rire. Les gens, tu pourras être sujet de raillerie. Mais n'oublie pas que si tu crois en toi, tu finiras par renverser la vapeur. Si tu crois en toi, tu remporteras la victoire. Tu décrocheras le sésame et tu auras la médaille. N'oubliez pas de liker cette vidéo. Mettez le pouce bleu vers le haut, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour pouvoir visualiser toutes nos vidéos précédentes et les vidéos à venir. Partagez cette vidéo afin que des gens soient boostés à travers ce qu'ils auront vu ou ce qu'ils auront entendu. Car certainement que des gens, ils pensent à ce que nous disons parce que nous ne disons rien de nouveau, mais l'entendre de la bouche d'autrui peut être un déclic qui change la vie. Merci de nous suivre et encore toutes nos condoléances les plus attristées à la famille Berthet, Abidjan, en Côte d'Ivoire, au Mali, Bamako, Sikasso, à Montréal, Québec, à Moncton, au Canada. Puisse Dieu vous bénir, puisse Dieu vous fortifier dans ce moment de douleur. Mais sachez que Adja, elle a fini sa course, mais vous, votre course, elle continue. Donc, ne baissez pas les bras et tous ensemble pour réussir, pour que l'humanité se porte mieux. Dieu vous bénisse. Au revoir.